Les récents événements dans notre pays m'ont une fois de plus interpellé sur le côté animal, bien plus bestial de l'être humain. Homo homini lupus est, locution latine qui signifie l'homme est un loup pour l'homme et qui est communément attribuée au philosophe anglais Thomas Hobbes. La déclaration de Thomas Hobbes semble prendre tout son sens quand nous regardons aux atrocités commises ci et là au nom de Dieu, de la religion, du pouvoir ou d'une pseudo-justice. Voyez-vous la violence des actions perpétrées à la fois contre des enfants et des adultes, révélant la méchanceté et la noirceur dont est capable le cœur humain, me laisse souvent perplexe quant à notre capacité en tant qu'homo sapiens, homme moderne ou être humain, à vraiment réussir à vivre ensemble. Il me paraît judicieux de nous faire remarquer que nos relations les uns avec les autres se retrouvent être toxiques à cause du poison de la haine, de l'égocentrisme et de l'égoïsme qui semble couler dans nos veines et celles de nos semblables. Il y a une volonté visible et invisible, réelle, visant à nous diviser plutôt qu'à nous unir. Et au-delà du manque de responsabilité très prononcée de certains individus qui, plus que d'autres, semblent ne plus avoir aucun sens de la retenue ou même d'un quelconque reste de bon sens et de dignité, je reste convaincu que le problème majeur n'est pas juste un problème intellectuel ou mental, mais que nous sommes en réalité bien en présence d'un problème de cœur. Je crois que lorsque vous regardez à ce qui se passe dans notre pays et au-delà, vous allez vous rendre compte que les gens qui commettent les atrocités que nous décrions ont un quotient intellectuel au-delà de la moyenne. Cependant, ils ont un problème émotionnel, ils ont un problème de cœur. Pour pouvoir mettre à mort un enfant en quête de pouvoir, il faut être malade. L'une des choses qui maintient des individus hors du cadre idéal des relations, c'est l'attention. Pas le fait de vouloir l'attention de quelqu'un, pas le fait d'avoir une tension artérielle élevée, mais le fait d'être toujours dans des conflits. La tension, la pression. Cette tension qui existe entre deux ou plusieurs individus et qui est si puissante qu'elle est même capable de garder quelqu'un hors de son pays, hors de son église, hors de sa maison. Vous allez vous rendre compte que des gens sont capables d'être hors de la nation parce qu'ils ne veulent pas vivre la tension qui est présente régulièrement dans notre nation. Il y a des fuites de cerveau en Afrique, au Gabon, parce que les gens considèrent qu'il vaut mieux être ailleurs que chez soi. Des gens acceptent d'être étrangers ailleurs, de ne pas avoir tous les bénéfices, tous les privilèges liés au fait d'être nationaux quelque part, parce qu'ils considèrent qu'il vaut mieux ne pas être nationaux en France ou ailleurs que d'être dans son propre pays. C'est le cœur rempli de sagesse que le roi Salomon déclare ce qui suit. Proverbe 25-24. Mieux vaut, je cite, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Fin de citation. Ce texte dit, et on parle de femmes, mais on pourrait parler d'hommes. Je pourrais citer le même texte et dire il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la même maison avec un homme querelleur. Mais ce texte dit quelque chose de majeur. Déjà, laissez-moi vous rappeler que querelleuse peut être définie comme le fait d'être accrocheuse. Un synonyme de querelleuse, c'est accrocheuse, batailleuse, agressive. Je sais qu'il n'y a pas de femmes comme ça ici. La
Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la même maison avec une femme batailleuse, agressive, accrocheuse. Il vaut mieux habiter. Le mot habiter parle de résider. Ça veut dire que tu choisis de ne plus être de passage à l'angle du toit, mais d'en faire ta demeure. Il vaut mieux demeurer à l'angle d'un toit, résider. J'ai vu un autre synonyme qui m'a fait du bien. Il vaut mieux durer à l'angle d'un toit que de partager la même maison avec une femme querelleuse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables, par leur attitude, de vous faire fuir l'endroit qui est le vôtre. Des gens qui sont capables, par leur attitude, de vous mettre en fuite, au point où vous quittez le confort de la maison pour l'inconfort de la toiture. La tension qui émane des querelles est capable d'emmener quelqu'un à faire le choix de vivre sur le toit, hors de chez lui, de manière physique ou parfois même de manière émotionnelle. Parce que vous devez réaliser que parfois, on est dans la même maison, mais mon cœur n'est plus là. On est dans le même pays, mais mon cœur n'est plus là. On est dans la même église, mais mon cœur n'est plus ici. Parce que je suis constamment sous pression, constamment entouré de gens qui n'aiment pas la paix. Il vaut mieux. C'est Salomon qui dit, rempli de sagesse divine, qui dit il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec quelqu'un qui se spécialise dans la création des tensions. Voyez-vous, les querelles viennent souvent de plusieurs choses. Mais permettez-moi ce matin de les regrouper dans deux catégories. Les querelles viennent d'une incapacité à voir la même chose, quoique regardant à la même situation. Des gens rentrent en guerre sur une incompatibilité de vision. On regarde à la même situation, mais on ne voit pas la même chose. On regarde à la même maison, mais on ne voit pas la même chose. On regarde au pays, mais on ne voit pas la même chose. On regarde à l'église, mais on ne voit pas la même chose. Deuxièmement, la deuxième catégorie, les querelles proviennent d'une incapacité à communiquer adéquatement sur un sujet donné. Ça veut dire qu'à ce moment, ce n'est plus une incompatibilité de vision. Mais cette incompatibilité de vision se manifeste dans une incompatibilité de langage. On peut parler la même langue, utiliser les mêmes mots, mais ne pas se comprendre. Donc à ce moment, on a un discours qui est en désaccord total avec le discours de l'autre. Le sujet peut être de différents ordres ou de tout ordre. Il peut être spirituel. On peut se prendre la tête pour un sujet spirituel. On peut se prendre la tête, permettez-moi l'expression, pour un sujet émotionnel. Pour quelque chose de physique, on peut être en désaccord de manière verbale. Et dans certains milieux, le désaccord devient physique. On en arrive aux mains. Quelqu'un a dit, et je crois que c'est vrai, frapper une femme, c'est un signe profond de faiblesse. Arriver à lever la main sur une femme alors que tu dis être un homme, c'est que tu démontres en réalité que tu es une femmelette.
Parce que dans les moments intenses de tension, alors que tu sais que tu es capable de la briser en un instant, alors que tu sais qu'avec un coup, tu es capable de lui arracher la mâchoire, ta masculinité ne se démontre pas dans le coup que tu donnes, mais dans le fait que tu es capable de tourner le dos, de la laisser continuer à parler. Parce que parfois, il faut être un homme pour partir. Vous savez, on peut parler d'un sujet comme celui de l'éducation de sa progéniture et ne pas être d'accord. On peut parler d'un sujet comme le sport et ne pas être d'accord. La gestion des finances et ne pas être d'accord. Même le choix du film qu'on veut regarder peut nous mettre en désaccord. Dans la même langue, on peut parler sans pour autant se comprendre. Parce que quand nous parlons, nous sommes très souvent beaucoup plus conscients de ce que nous disons que de ce que l'autre entend. La tension qui est décrite dans la portion d'écriture que j'ai lue avec vous est révélée par le retour à la maison du fils cadet de cette famille. Je parle du texte de Luc. Au début de l'histoire, il ne nous est rien dit sur la relation qui existe entre ses frères. Le texte est muet sur la relation qui existe entre le fils aîné et le fils cadet. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que le plus jeune fils va dire « Papa, donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Papa va accepter de donner la part d'héritage au plus jeune. Mais le texte dit aussi que l'aîné, parce que le plus jeune a demandé la part d'héritage, l'aîné va se retrouver aussi à avoir sa part d'héritage. Ça veut dire que ce n'est donc pas l'héritage qui emmène le plus jeune à partir, ni l'aîné à rester. Parce que vous avez un qui part avec l'argent et l'autre qui reste avec l'argent. Un qui part avec sa portion de bien et l'autre qui reste avec sa portion de bien. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui change les gens. Ce n'est pas l'argent qui change les gens. Ce n'est pas le pouvoir qui change les gens. L'argent permet simplement que les réalités du cœur se manifestent. Quand tu es bon pauvre, tu seras bon riche. Quand tu es bon avec peu, tu seras bon avec beaucoup. Quand tu es méchant avec beaucoup, c'est que tu es méchant avec rien. Très souvent, on dit que c'est les pouvoirs qui changent nos leaders. C'est pas vrai. C'est juste que le pouvoir leur a donné l'opportunité de manifester les velléités de leur cœur. C'est leur façon de vivre la vie qui fait la différence. C'est la perception à la vie qui fait la différence. J'aimerais là vous faire remarquer que l'atmosphère va changer. L'atmosphère de la maison va changer. Parce qu'à un moment, le fils va parler. Papa, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Une maison, une famille qui semblait être unie se retrouve être désunie parce que quelqu'un a ouvert la bouche. Permettez-moi là d'ouvrir une parenthèse pour vous parler du pouvoir des mots. Ce qui provoque souvent des tensions entre nous, ce sont les mots qu'on utilise pour dire ce qu'on ressent. Le problème n'est pas avec le ressenti. Le problème n'est pas avec l'émotion. Parce que ce que tu ressens, tu le ressens. Personne ne peut te dire le contraire. Mais comment tu dis ce que tu ressens est capable d'apporter un nuage noir sur une relation qui jusqu'à présent était paisible. Voilà pourquoi nous disons aux femmes, attention à vos mots. Parce que quand un homme est capable de gifler une femme, vous allez voir que très souvent autour de l'expression de colère de cet homme, il y a une bouche qui a refusé de se fermer. Il y a une femme qui a parlé comme elle ne devrait pas. Il y a une femme qui a
déshabiller l'homme de sa masculinité avec ses mots. Elle sait qu'elle n'est pas capable de le taper, mais elle le provoque jusqu'à l'extrême en disant: si tu es un homme, touche-moi. Tu n'es capable de rien. Qu'est-ce que tu fais même dans cette maison? Qu'est-ce que tu m'apportes même? Je sais qu'il n'y a pas de femme comme ça ici. Femme qui est capable. Vous savez, dans le contexte des combats, normalement les combats qui sont rythmés par de l'ordre, des règles, il y a interdiction de frapper en dessous de la ceinture. Ça veut dire qu'il y a des zones pour les combats qui sont réglés où on dit là-bas, tu ne frappes pas. Malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas de zone interdite et qui sont capables, dans les moments où leur cœur est rempli d'émotions, qu'elles reconnaissent être justifiées par l'attitude de leur conjoint, de leur ami, de leur frère, d'aller en bas de la ceinture. Je veux vous dire que parfois ceux qui sortent des relations, et je ne parle pas que des relations amoureuses, parce que le texte que j'ai lu avec vous ne parle pas d'une relation entre un homme et une femme, mais ça parle bien d'une relation entre frères, entre un fils et son père, mais aussi entre un fils et son frère, entre un frère et son frère. Quand le fils cadet part, le fils aîné reste. Mais j'aimerais vous dire que parfois ceux qui partent font preuve de plus de courage que ceux qui restent. Parfois partir demande du courage. Quand vous avez été dans une relation toxique, vous savez que parfois partir demande du courage. Quand vous êtes dans un lieu de travail qui empoisonne votre existence, vous savez que parfois partir demande du courage. Certains restent parce qu'ils semblent à ce moment ne pas avoir d'autre choix. Ils attendent une meilleure opportunité pour partir. Jean 6, le verset 67 à 71. La Bible dit ceci et je cite. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Fin de citation. Judas est resté, mais au final, il est parti. J'ai compris donc que dans cette vie-ci, parfois, certains restent quand d'autres nous abandonnent, jusqu'à ce que ce soit leur tour aussi de nous abandonner. Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas forcément pour nous. Parfois, ils restent avec nous pour eux-mêmes. Ils sont encore avec toi à cause de ce que tu peux leur donner. Mais le jour où tu seras dans l'incapacité de faire quelque chose pour eux, là, ils partiront. Judas s'est retrouvé à vendre son maître pour de l'argent. Parce qu'il avait entendu son maître dire, bientôt le Fils de l'homme sera livré. Judas s'est dit, avant que cet homme-là ne soit livré, je peux me faire de l'argent sur son dos. Avant. Puisque c'est ça qu'il veut, je peux faciliter la transaction. Avez-vous remarqué que parfois, les gens sont restés avec nous, pas parce qu'ils tenaient à nous, mais parce qu'ils se disaient, si je pars là, qui va gérer après, qui va... Il y en a aussi néanmoins qui restent,
parce qu'ils sont conscients de leurs responsabilités. Je crois que l'une des choses qui emmène quelqu'un à rester quand d'autres partent, c'est la conscience de ses responsabilités. Laissez-moi vous expliquer ça. Parfois, on ne part pas parce qu'on ne veut pas partir, mais parce qu'on se dit, si je pars, qui va l'aider? Parfois, on reste parce qu'on se sent responsable de la personne que les autres abandonnent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Parfois, on reste parce qu'on se dit, non, moi je suis quelqu'un de responsable. Quand je prends un engagement, je m'y tiens. Parfois, il faut une prise de conscience au niveau de ses responsabilités pour dire, quand bien même je pourrais claquer la porte et sortir de cette maison, je reste. Parce que je suis quelqu'un de responsable. Il faut une conscience au niveau des responsabilités pour qu'un mari dise, je pourrais partir et je serais mieux sans toi. Parce que je suis responsable. Une épouse qui considère que vraiment son mari est un diable. Le petit frère de Lucifer. Mais qui se dit, je reste parce que je suis responsable. Il faut une femme mature pour continuer à faire à manger. Il faut une épouse mature pour continuer à jouer son rôle dans une maison où elle ne se sent pas aimée. Il faut un homme mature pour continuer à être un pourvoyeur dans une maison où il ne se sent pas respecté. Touche quelqu'un à côté de toi, on dirait que le pasteur nous parle ce matin. Cette histoire du retour au père du fils cadet n'est pas juste le retour au père, mais c'est aussi le retour à la maison et donc le retour aux frères. Maintenant, j'aimerais vous demander comment vous comportez-vous lorsque quelqu'un qui est parti, après avoir, semble-t-il, abandonné la famille, revient. Le retour du fils cadet va mettre le grand frère hors de lui. Vous savez pourquoi ça va l'énerver? Parce qu'il va dire, c'est trop facile. Il dit, mais ce fils à toi, qui après avoir dilapidé tout ton bien avec des prostituées, revient. Tu tues le veau gras. Le problème pour le fils aîné, qui lui est resté, c'est de voir celui qui est parti revenir. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. La vérité, c'est que le fils cadet ne revient pas avec l'argent. Le fils cadet ne revient pas avec les honneurs. Il est parti en bombant le torse, levant les épaules, faisant la bouche. Je pars d'ici. Je vais vivre ma vie. Mais quand il revient, il a la tête baissée. Quand le fils aîné entend la fête, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe à la maison? Oh, ton petit frère est rentré. Pardon. Est-il possible, puisque nous sommes ensemble, est-il possible que le fils cadet ne serait jamais revenu s'il avait continué à avoir l'argent? Parce que vous savez que ce qui va l'emmener à rentrer en lui-même, c'est le fait qu'on va lui refuser la nourriture des cochons. Donc quand le fils cadet revient, la motivation, c'est pas je veux voir papa. La motivation, c'est qu'il a faim. Son estomac le pousse à faire un bilan de sa vie, à rentrer en lui-même et à se dire, mais ici je meurs de faim, chez papa, même les serviteurs mangent. Ça énerve quelqu'un. Est-ce que ça vous a déjà irrité de voir quelqu'un qui revient? Vous savez qu'il revient, il ou elle revient, pas parce qu'en réalité, vous lui avez manqué, mais parce qu'il n'est plus capable de manger. Parce qu'elle n'est plus capable de manger. Le fils aîné se met comme défenseur de la famille en disant, en fait, ce petit-là revient. Est-ce que même il a changé? Vous ne pouvez pas comprendre la profondeur du texte si vous
dépouiller le texte de ses émotions humaines. Moi, je comprends pourquoi il reste dehors. Je comprends pourquoi il ne veut pas rentrer. Parce que dans mon cœur, c'est trop facile. Vous est-il arrivé d'avoir le sentiment que Dieu est trop gentil? Quelqu'un vous a fait du tort, la personne part et puis maintenant, elle demande pardon. Et puis elle revient. Et puis là, tu as envie de dire, non, Seigneur, frappe-la d'abord, il faut qu'elle souffre un peu. Quand même, un peu, quand même. Quand vous avez grandi dans une famille où papa semblait être laxiste vis-à-vis des erreurs de ton petit frère, tu dis, si c'était moi, on m'aurait botté. Si c'était moi, on m'aurait corrigé. Si c'était moi, oh, je n'allais même plus manger. Mais le petit frère. Parfois, on a le sentiment que les parents se ramollissent avec l'âge. Mais la vérité, c'est que notre Dieu n'est pas comme un homme. Il ne se ramollit pas. Dieu ne change pas. Dieu est bon. Dieu ne prend pas d'âge. Dieu ne vieillit pas. Donc, ce qu'il fait est forcément constant. Ce serait plus juste de dire que ce n'est pas simplement le retour du fils, le retour du petit frère qui met le grand frère hors de lui, mais c'est le traitement que ce dernier reçoit de son père. Parce que aussi aberrant que cela puisse paraître, c'est la bénédiction de l'un qui fait le malheur de l'autre. Et j'ai bien compris que l'une des choses qui tue nos relations, la tension dans nos relations, qui justifie vraiment qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, c'est qu'on ne supporte pas que l'autre soit béni et pas nous. On ne supporte pas que l'autre soit béni et pas nous. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je te sers fidèlement depuis toutes ces années. Jamais je n'ai désobéi à tes instructions. Jamais tu ne m'as donné le veau gras. Tu ne m'as même pas donné un chevreau. Ça veut dire que tu as donné le veau gras à ce vaurien. Et à moi, qui suis fidèle dans ta maison, même pas un chevreau. Avez-vous déjà eu le sentiment que Dieu est injuste? Quand vous regardez à comment il semble bénir ceux qui vivent comme des diables, à comment il semble bénir des gens qui partent et des gens qui ne respectent pas. Tu payes la dîme, toi qui payes la dîme, tu as des difficultés, pendant que la personne qui ne paie pas la dîme, tu sers dans l'église. Tu as la bonne attitude dans ta maison. Tu es une femme qui se bat à respecter son mari, tu es un homme qui se bat à aimer sa femme, mais quand tu regardes comment ça se passe chez les autres, la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, il y a des tensions. Là où il y a la bénédiction, il y a de l'injustice. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous rappeler le début de cette histoire que Jésus raconte. Il dit encore, Luc 15, 11, un homme avait 2 fils. Comment Jésus commence cette histoire m'a interpellé, parce qu'il dit un homme avait 2 fils. Cette déclaration semble indiquer dès le départ la différence entre les 2 fils, comme pour créer une séparation. Ils ont le même père, mais ils sont différents. Un homme avait 2 fils. Que quelqu'un m'aide à dire un homme avait 2 fils. Ça veut dire que quand bien même ils ont le même père, ils ne sont pas pareils. Même les jumeaux sont différents. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ce texte semble indiquer que notre unicité ne dépend pas du fait qu'on soit semblable. On peut être unis même dans la diversité. Que pour vivre ensemble, on n'a pas besoin d'être pareil. La Bible parle des couples. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image, mais il les créa hommes et femmes. HF, il les créa hommes et femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu voulais épouser quelqu'un comme toi, il fallait t'épouser toi-même. Si tu voulais être en relation avec quelqu'un comme toi, il fallait rester seul. Reste en mineur. Parce qu'au final, je veux que vous compreniez que quelle que soit la relation que vous allez avoir avec un individu autre que vous-même, il y aura des tensions. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation spirituelle ou de travail, il y aura des tensions. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas toi et tu n'es pas l'autre.
Touche ton voisin à côté de toi, dis-lui, on n'est pas pareil. Je n'aime pas comment ton voisin te parle. Touche ton voisin à côté de toi, dis-lui, on n'est pas pareil. Non, c'est pas parce qu'on s'habille pareil qu'on est pareil. C'est pas parce qu'on vit dans la même maison qu'on est pareil. C'est pas parce qu'on va dans la même église qu'on est pareil. C'est pas parce qu'on est dans le même bureau qu'on est pareil. C'est pas parce qu'on est dans le même pays qu'on est pareil. Et le problème de l'esclavage, c'est ça. C'est que vous avez une race, un peuple qui se croit supérieur à un autre peuple parce qu'ils sont différents. Wow, je vais vous donner un bonus ce matin, ce n'est pas dans mes notes. Mais est-il possible que tu sois en réalité un maître esclave et que tu n'es à l'aise que dans des relations où les autres sont tes esclaves? Est-il possible en réalité que tu ne sois pas différent de ceux-là qui pendant des siècles ont réduit à l'esclavage un peuple parce qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau? Est-il possible qu'en réalité quand tu rentres dans une relation, tu sois toujours en train de chercher à dominer sur l'autre parce qu'il a des idées différentes des tiennes? Est-il possible qu'en réalité tu ne vives bien que dans une relation où l'autre dit oui maître, à ton service maître, comme tu veux maître, c'est toi qui décides maître? Dès le moment qu'on émet un avis contraire au tien, tu deviens en colère, irritable. On n'arrive même pas à te dire que ce n'est pas comme ça. Parce que quand on te dit ce n'est pas comme ça, ce que tu entends dans ton esprit, c'est la rébellion, la rébellion, la rébellion. Il se rebelle, elle se rebelle. Mais personne n'est ton esclave, mon sang. Je ne suis pas rentré en relation avec toi pour devenir ton esclave. Je ne cherche pas un maître, je cherche une relation. Touche ton voisin, on dirait que le pasteur parle de toi ce matin. On dirait que le pasteur parle de toi ce matin. Je sais pourquoi cette phrase du texte de Luc me parle autant, fils. Parce que la Bible dit un homme avait 2 fils. Je sais pourquoi. Au début, cette phrase me semblait familière. Un homme avait 2 fils. Un père avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Un père avait 2 fils. Je réalise que j'ai le sentiment d'un déjà vu, d'un déjà lu. Parce qu'au final, il y a un autre homme que je connais qui avait 2 fils. Il s'appelait Isaac. Et lui aussi, il avait 2 fils. L'un s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. Et comme si l'histoire se répétait, il va y avoir une dispute autour de la bénédiction. Accordée à l'autre et pas à l'un. Accordé à l'un et pas à l'autre. Dispute, c'est faible. Il va y avoir des envies de meurtre. Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Vous savez que c'est bizarre cette phrase, révérend Guy. Je tuerai Jacob, virgule, mon frère. Comment peux-tu dire je tuerai mon frère? Tu reconnais le lien qui vous unit, mais pour toi le lien qui vous unit n'est pas assez fort pour calmer tes envies de meurtre. L'une des choses qui justifie donc que nous ayons du mal à vivre ensemble, je l'ai dit, c'est la bénédiction. Si nous devons vivre ensemble, nous devons apprendre à accepter que Dieu bénisse qui il veut, même si on a le sentiment que c'est injuste. L'une des choses que j'ai remarquées au sujet de la grâce et de la bénédiction, c'est que très souvent, elle est injuste. Mais l'injustice de la grâce n'est véritablement problématique pour vous que lorsque vous n'êtes pas celui ou celle qui la reçoit. Si je dis tout de suite, avant la fin de cette prochaine semaine, il va y avoir des dettes effacées. Automatiquement, tu dis amen. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois.
Mais si tu étais le créancier à qui on dit avant la fin de cette semaine, il va y avoir des dettes effacées, tu allais dire ça là, c'est pas bien, ça là, c'est pas juste, ça là, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi que la grâce est faite. Donc ce qui te dérange quand l'autre est béni, c'est que ce n'est pas toi. C'est pour ça que quand tu as un pincement dans le cœur, quand tu vois quelqu'un qui t'énerve avoir une nouvelle voiture. Tu as un pincement dans le cœur quand tu vois le statut de quelqu'un et puis elle est en train de te dire qu'aujourd'hui je suis à Dubaï. Elle est en train de siroter un truc. Ça, parce que dans ton cœur, tu dis, elle ne mérite pas ça. Tu as un pincement dans le cœur quand elle annonce son mariage ou quand elle fait les photos avec son bien-aimé ou sa dulcinée. Il fait des photos avec sa dulcinée. Et puis tu te dis, lui, non, oh Dieu, pardon. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, tu ne peux pas prier à haute voix, mais dans ton cœur, tu te dis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Son truc-là ne va pas marcher. Quelqu'un a dit ça sur les réseaux sociaux. Quand la bénédiction de l'autre te dérange, répète après moi, dis, je suis un sorcier. Mais est-ce qu'on peut être vrai quelques secondes? Je sais que vous n'allez pas vouloir. Mais est-ce qu'on peut tous accepter que peut-être on fait de la sorcellerie? Est-ce qu'on peut tous accepter que parfois, dans nos cœurs, il y a ce sentiment-là où tu luttes contre ce sentiment? Mais est-ce que quelqu'un comme moi peut dire que ça lui arrive de ne pas vouloir que l'autre réussisse parce que tu as le sentiment que lui là, il ne mérite pas? Ça m'est arrivé que quelqu'un m'abandonne, me tourne le dos, me délaisse. Et puis ma prière, parce que Dieu dit que ne bénissez pas, ne maudissez pas ceux qui vous maudissent, bénissez. Ma prière, c'est Seigneur, bénis-le avec des problèmes. Oh Dieu, bénis-le, qu'il se prenne un mur. Seigneur, dans ta très grande bonté, oh Dieu, permets que ça ne marche pas pour qu'il change, permets. Comme je sais que je ne peux pas maudire et que je dois lutter avec mon propre cœur. Parce que quand quelqu'un t'abandonne et que tu as le sentiment que c'est toi qui as raison, quand quelqu'un te tourne le dos, quand quelqu'un te délaisse, quand quelqu'un te blesse et que tu as le sentiment que c'est toi qui as raison dans le fond, peut-être pas ton fond, mais mon fond à moi. Parfois dans le fond, le fin fond. Tu te dis, Dieu va me faire justice. Ésaü est tellement irrité contre Jacob, il me reste quelques minutes, qu'il décide de le tuer. Ça va prendre autour de 20 ans pour que le décret de mort sur la vie de Jacob soit annulé. My God, vous n'avez pas vu, ça va prendre autour de 20 ans pour que le décret de mort sur la vie de Jacob soit annulé. Il semble qu'on soit en 2020. Je dis, je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que quel que soit ce dont tu t'es rendu coupable, le décret de mort sur ta vie est annulé en cette année au nom de Jésus. J'annonce une réconciliation. Je me fais l'écho de la voix de notre évêque et j'annonce des réconciliations. 2020, c'est l'année de la réconciliation. Ceux que toi tu avais blessés vont accepter de te pardonner. Là tu dis pas bien amen. À cause du temps qui me reste, lorsque Rebecca, la mère des deux garçons, entend les paroles rapportées d'Ésaü, elle va faire une déclaration qui m'a intrigué. Je ne pourrais pas tout lire, mais elle dit à Jacob, son fils, elle lui dit: maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Charan et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que le jour de la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que sa colère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Écoutez la question qu'elle pose. Nous sommes dans Genèse 27, 42 à 45. Elle dit: pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Cette question m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que Ésaü est un chasseur, Jacob est un berger. Si Ésaü et Jacob se battent, je pense que sans forcer, Ésaü va gagner. Et Jacob est le type d'enfant dont on parle en disant qu'il est le fils à maman, dans les jupons de sa mère. Jacob est le fils à papa,
velu de partout, chasseur, habitué à connaître les techniques pour attraper une proie. Jacob a l'habitude de se battre avec des animaux et de gagner. Non, Ésaü a l'habitude de se battre avec des animaux et de gagner. Jacob, lui, il garde les animaux, il les caresse, il les endort, il les tond. L'autre est un tueur. Merci. Professionnel. Mais comment Rebecca donc s'inquiète de perdre en un même jour ses deux enfants? Parce que je me suis dit, Jacob ne pourra jamais botter Ésaü. Permettez-moi l'expression. Et là, à nouveau, Luc 15:1, un homme avait deux fils. Luc 15:11, un homme avait deux fils. Luc 15:11, un homme avait deux fils. Un père avait deux fils. On a parlé du fils aîné, du fils cadet. On a parlé de Jacob et d'Ésaü, mais il semble qu'il y ait un autre père qui avait deux fils. Adam. Adam avait deux fils. Il avait Caïn et Abel. Et là, je comprends donc que quand Rebecca parle de pourquoi perdrais-je en un même jour mes deux fils, elle ne fait pas référence à elle. Elle pense à Ève qui a perdu en un même jour Caïn et Abel. Parce que quand Caïn tue Abel, la Bible dit que Dieu va chasser Caïn. Donc le même jour, Ève qui a mis au monde des jumeaux. Parce que je ne sais pas, je dois vous dire ça cadeau, mais Caïn et Abel sont les premiers jumeaux. Quand vous lirez vos Bibles, vous verrez plus tard à la maison que la Bible dit qu'Adam connut Ève, elle enfanta un fils. Et normalement, quand on parle d'un autre fils, on dit Adam connut à nouveau Ève. Mais non. Dans le contexte de Caïn et Abel, on dit Adam connut Ève, elle enfanta un fils. Et après, elle dit elle enfanta un autre fils. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de deuxième connaissance. Il n'y a pas eu de deuxième intimité entre Caïn et Abel. Il semble que Caïn et Abel soient les premiers jumeaux. Mais là, pour ces deux frères-là aussi, il va y avoir une querelle sans nom. Il va y avoir de la haine, encore une fois, autour de la bénédiction. Écoutez, vous devez comprendre qu'il faut faire attention aux prières que vous faites. Quand tu dis Seigneur bénis-moi, c'est Seigneur mets-moi en danger, Seigneur crée de la tension autour de moi, Seigneur crée des problèmes autour de moi. C'est pour ça que quand tu demandes à Dieu la bénédiction, tu dois quand même te préparer à la tension, tu dois te préparer aux persécutions, tu dois te préparer aux querelles, tu dois te préparer au combat. Le même jour, t'attaquer le même jour, Caïn a tué Abel. Mais Abel a tué Caïn. En fait, le même jour, Caïn a tué Abel, mais quelque chose est mort en lui. Parce que tu ne peux pas tuer un homme et rester homme. Quand tu tues un homme, tu te rapproches de l'animal. Il y a quelque chose qui meurt en toi. Quand de sang-froid, tu arrives à ôter la vie à un homme. Et là, j'ai bien compris en fait que celui qui tue tuera, celui qui tue mourra, celui qui tue sera tué. C'est pour ça que Caïn dit, mais si on me trouve, on va me tuer. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, pasteur? J'essaie de te dire que si tu n'apprends pas à vivre avec les autres, tu mourras quand même avec les autres. Parce que la plupart d'entre nous, quand on n'arrive pas à vivre ensemble en famille, on commence à se liguer les uns contre les autres. On commence à parler mal des uns et des autres, mais ce n'est pas possible que tu parles mal des autres et que ça ne t'éclabousse pas. Ce n'est juste pas possible. Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble, nous mourrons quand même ensemble. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, nous tous sommes pères. Quand il y a des tensions à la maison et que personne n'est prêt à enterrer la hache de guerre pour faire le choix de la réconciliation, quand tu restes de ton côté et lui du sien, en réalité, personne ne gagne. Quand dans une maison, le père est ligué contre les enfants, la mère contre les filles, quand les parents ne s'entendent plus, quand les frères ne s'entendent pas, personne ne gagne. Quand dans un pays,
On commence à se soupçonner les uns les autres. Quand dans une nation, on commence à juger quelqu'un sur la base de la voiture qu'il conduit. Vous ne comprenez pas que ceux qui sont en train de tuer les enfants nous mettent dans une position où on veut les tuer. Vous ne réalisez pas qu'en faisant ça, ils gagnent à tous les coups. Parce qu'ils réussissent à nous ramener à leur niveau. C'est pour ça que Dieu dit, ne maudis pas ceux qui te maudissent, bénis-les. Parce que le seul moyen de prendre le dessus sur eux, le seul moyen de ne pas être à leur niveau, c'est de ne pas faire ce que eux ils font. Dans une maison, frères et sœurs, on ne peut pas garder de la haine dans nos cœurs, de la jalousie, de la colère, parce qu'on est dérangé. J'ai compris. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui fait qu'une femme ou qu'un homme, qu'un frère et un autre frère, qu'est-ce qui fait que dans une maison, les gens commencent à se sentir obligés de faire du mal à l'autre, parce qu'ils ont le sentiment que l'autre est heureux et pas eux. Tu vois, le gars, il sort. Il rentre la nuit à 4 heures. Il s'en fout de toi. Il vit sa life. Toi, automatiquement, à un moment, tu peux dire ça te fait rien, tôt ou tard. Tu as envie de dire, tu ne rentres plus ici, je ferme la porte, même si c'est lui qui paye. Je ferme la porte. Tu ne rentres plus. Pourquoi? Parce que je refuse de te voir heureux à côté de moi et d'être malheureuse. Une maison où le fils fait comme il veut. Le père ne peut plus lui parler. L'enfant rentre, il sort. L'enfant rentre, il sort. À un moment, le père dépassé dit, sors de chez moi. En réalité, ce n'est pas qu'il dit, sors de chez moi parce que je ne t'aime pas. Mais c'est qu'il dit, je ne peux pas accepter que tu sois en train de te détruire comme ça et je suis témoin. Des gens dans la même église n'arrivent plus à se saluer. Les gars, ils lèvent les mains vers le ciel. Adorons Jésus. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. C'est-à-dire que tu toises quelqu'un à côté de toi simplement parce que tu as des préjugés sur lui ou parce qu'il ou elle t'a fait quelque chose. Mais tu ne comprends pas que c'est le diable qui gagne quand on est divisé. Vivre ou mourir ensemble est une réalité. Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble malgré nos différences, nous mourrons ensemble avec nos différences. Mais je connais un dernier père qui avait 2 fils. Je veux terminer mes propos ce matin avec lui. Lui, ce n'est pas un homme, mais un père avait 2 fils. Et dans cette histoire-là, le plus grand va accepter de prendre la place du plus petit. Vous avez oublié que nous avons tous un grand frère qui lui a accepté de quitter la maison pour que papa ne bouge pas, pour aller chercher le petit frère qui s'était perdu avec les prostituées. Et qui lui a accepté pas de rester dehors et de dire au petit rentre, mais qui a accepté de rentrer avec le petit dans la maison. Dit, papa, j'ai ramené Michel qui s'était perdu. Papa, j'ai ramené Jacques qui s'était perdu. Papa, j'ai ramené Torsia qui s'était perdu. J'ai ramené Jacqueline, j'ai ramené tel qui s'était perdu. Je veux dire, j'ai ramené Rose qui s'était perdue. Je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin que voici le type de famille à laquelle Dieu veut qu'on ressemble. Voici le type de frère que Dieu veut qu'on soit. Dieu veut que tu sois le type de frère qui ne reste pas dehors parce que ton frère est rentré à la maison. Dieu veut que tu sois le type de sœur qui va chercher sa petite sœur quand elle s'est égarée. Dieu veut que tu sois le type de frère qui va chercher son autre frère quand il s'est perdu et lui dire, il y a le veau gras qui nous attend à la maison. Rentrons chez papa. Qu'est-ce qui se passerait si c'était ça nos familles? Qu'est-ce qui se passerait si c'était ça notre logique dans le pays?
Est-il possible qu'il y aurait moins de meurtres? Est-il possible qu'il y aurait moins de viols? Est-il possible qu'il y aurait moins de sacrifices? Parce qu'au final, quand je suis béni, je veux partager. Et quand tu es béni, je veux me réjouir. Est-il possible qu'on serait davantage à l'aise avec le succès des autres? Et qu'on ne verrait plus comme une menace à notre propre succès le fait que mon frère réussisse à côté de moi? Si nous devons apprendre à vivre ensemble, nous devons apprendre à nous réjouir quand les autres sont bénis et que nous avons le sentiment que rien ne bouge dans notre vie. Parce que si mon frère mange le veau gras, c'est que moi aussi je peux rentrer à la maison. Et le veau gras est assez grand pour nous tous. Pour nous tous.